si quelqu'un ne commet pas des écarts en parole, n'offense ni Dieu ni les hommes par ses paroles, alors il est totalement et complètement mûr. Les paroles de nos bouches révèlent clairement le niveau de notre maturité spirituelle. Peu importe combien nous sommes pharisaïques, peu importe combien d'actes religieux nous faisons, peu importe à quelle fréquence nous allons à l'église, nous pourrions même citer le livre des psaumes chapitre par chapitre. Et puis aussi citer par cœur tout le livre des proverbes. Nous pouvons faire de bonnes œuvres et faire partie d'un comité religieux, mais la seule chose qui prouve vraiment notre niveau de maturité spirituelle sont les paroles de notre bouche. Parce qu'elles révèlent ce qui se passe dans nos cœurs. Jacques chapitre 1. Retournez une page. Verset 27 prouve ce que je viens de vous dire. Il parle de la religion exprimée par des actes extérieurs. Verset 26, excusez-moi. Il est dit, si quelqu'un croit être religieux et respectueux des manifestations extérieures de sa foi, sans tenir sa langue en bride, trompe son propre cœur, et sa religion est morte, vaine, futile et stérile. Il dit, si nous croyons que nous sommes spirituels parce que nous faisons de bonnes œuvres, nous allons à l'église, nous pouvons citer des écritures et nous avons des autocollants, des pins Jésus en strass et des magnétophones. Allez maintenant. C'est étonnant les choses qui, nous croyons, nous rendent spirituels. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte son magnétophone avec lui au travail tous les jours, alors qu'en réalité, il est suffisant dans son cœur, et quand il arrive au travail avec ses cassettes et son magnétophone, il juge tous ceux qui sont charnels et qui vont être charnels toute la journée, alors que lui écoute les cassettes de Joyce Meyer durant le déjeuner. Allez maintenant. La Bible dit, peu importe combien vous croyez que vous êtes religieux, la vraie épreuve de notre foi est, est-ce que nous tenons notre langue?